suis pas dans la merde, ils répondent en plus. Bon, par contre, on va commencer. Déjà, merci Noël. Merci la maman d'Eddie de Préto. Fallait que je te la cale un jour dans la tronche, ça c'est fait. Alors bon, le principe, moi, c'est que j'ai pas de texte, en fait, j'ai une vie tellement pathétique que je me raconte un peu de temps en temps ce qui m'est arrivé dans la vie, puis si vous, ça vous fait rire, moi j'économise le psy, donc tout le monde est content. Voilà, à 2 €, on va pas toucher grand chose ce soir. Donc voilà. Donc je m'appelle Yann, j'ai 36 ans. Hein, à défaut de les avoir en centimètres. Il y a plutôt une virgule entre le 3 et 6. Ouais, j'aime bien les maths. Et j'ai pas de chance vraiment en amour, en fait, je suis célibataire. J'étais avec quelqu'un de bien, vraiment, sincèrement, pendant 7 ans. Et on s'est quitté parce que sous prétexte qu'on faisait pas l'amour. En plus, il faut la baiser, déjà qu'elle était con, je la supportais. Ah, ça va, elle a déménagé, je crains plus rien. Donc du coup, ben ouais, forcément, j'ai préféré prendre mes clics, mes claques, et puis rentrer chez ma maman et chercher un appart. Et c'est vrai que, bah, après, mes potes du foot m'ont dit, tu peux pas rester célibataire, alors que bon, avant ma belle histoire d'amour, j'avais l'habitude d'être en galère, quoi, tu vois. J'avais même inventé il n'y a pas longtemps, j'étais chez un anesthésiste. Ouais, parce qu'ils m'ont relancé pour les impôts, du coup je vais me faire enlever une couille, je vais leur envoyer. De toute façon, j'ai pas de quoi payer, alors bon. Puis comme je veux perdre du poids. C'est vrai que je remplissais, tu sais, tu remplis une fiche pour t'endormir, ils veulent savoir si tu es marié ou pas. Et bon, moi j'ai mis une case, j'ai rajouté en galère en fait, parce que c'est célibataire, c'est chiant. J'ai fait la même chose, mais j'ai mis en galère, puis ça a détendu un peu l'assistante qui était pas dégueu. Voilà. Et donc, bah ouais, c'est vrai qu'avant de rencontrer donc mon ex-copine, j'étais vraiment en galère pendant presque 10 ans tout seul. Enfin, à passer, pas passer. Si, j'étais un bon pigeon. C'est-à-dire que je payais toujours le resto, mais bon, j'avais jamais la croquette à la fin. Le temps de la pâte, non, ça marchait pas. Et donc je suis parti au Club Med. Et c'est vrai qu'en fait, si tu es en galère dans la vie, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas en galère au Club Med. Tu sais, es toujours le même loser en fait. Et comme quoi, un petit bout de métal, ça peut te changer la vie, quoi. Tu vois, j'étais devenu un vrai sextoy en fait. Parce que j'avais pas de charisme, non, j'avais juste une couille, quoi. Voilà. Et un jour, le jour de mes 25 ans, j'étais parti pour faire le DJ dans un village interdit aux moins de 18 ans. Alors que j'étais pas du tout DJ en fait. Ça n'avait rien à voir. Et j'ai appris sur le tas, devant des gens qui étaient là pour baiser et faire la fête. Et puis un jour, donc c'est mon anniversaire, tout le monde le sait, il y a une nana, une parisienne, qui avait 10 ans pile de plus que moi, on avait 10 ans pile vraiment, elle était du même jour, et qui me tend un papier avec un verre, en me marquant le numéro de sa case, la 216, je m'en rappelle très bien. Et en me disant, ce soir, tu fais de moi ce que tu veux. Demande à un gros s'il veut un gâteau, toi. J'aime pas trop les gâteaux. Mais je suis allé quand même à sa case. Et puis donc on a fait plein de choses, hein, c'était vraiment bien. J'ai fait plein de trucs pour la première fois. Et il y a un truc, elle travaillait à la poste. Et là je lui en ai voulu parce qu'elle aurait pu m'envoyer un petit recommandé quand même pour me prévenir qu'elle allait mettre un doigt dans mon cul. Alors au niveau physique, la sensation est pas dégueu. C'est un très bon souvenir. Par contre au niveau de ma fierté masculine, je m'en suis pas complètement encore remis. Ça fait 11 ans. C'est long. Ouais. On va finir. Je termine de rire et puis je continue. Et si tu veux, donc après les ébats, après la bagarre, je fumais ma clope, je me suis évité cette humiliation de lui demander si elle était heureuse, parce qu'au bout d'une minute 15, je sais pas trop si... Ouais, parce que moi c'est une minute 15, je suis entre la langouste et le homard. C'est, voilà, hein. Je tiens pas très longtemps, par contre c'est intense. Hein. Voilà. Et donc elle m'expliquait qu'elle, sur Paris, elle avait des délires un petit peu spéciaux. Moi je croyais qu'elle faisait, tu sais, qu'elle collectionnait les petites statues, ou les poupées, ou des pins. Tu vois, ça c'est vraiment spécial, des gens qui collectionnent des pins. Et en fait non, elle était, c'est là, ce jour-là, où j'ai découvert ce que c'était le mot scatophile. Et donc elle m'a demandé de lui faire caca dessus. Et ça non, j'étais pas prêt.
Déjà parce que je n'avais pas mangé. C'est quand même important pour la matière première. Puis j'ai été élevé par une femme forte qui m'a dit on ne fait pas caca sur les gens. On ne défecte pas comme ça sur une personne humaine. Et elle l'a mal pris. Franchement, elle a vraiment mal pris. Alors le lendemain, j'étais un peu mal à l'aise parce que tu vois, quand tu es géo, le but c'est de contenter, de satisfaire vraiment les clients et les clientes. Et donc on avait une petite loge son où on se planquait dedans, tranquille, quand on n'avait pas envie de faire des activités. Et on avait une vitre sans teint. Tous les strings du club venaient se refixer dans l'axe. Et nous on était derrière. C'était Énergie 12 avant Énergie 12, quoi, tu vois. Et donc j'explique ça à un copain à moi qui était parti, lui il visait la bite d'or de la fin de saison, quoi, tu vois. Ah ouais, aucune vergogne, pas de fierté. Alors lui, la fierté, il a laissé à Corbeil-Essonnes. Et je lui explique ça. Et il me dit non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je lui dis écoute, c'est tellement une salope, je vais te la brancher. Et le soir, on avait le truc, on va manger, je l'introduis, si je puis me permettre, à la table, et je le branche avec la nana, tu vois. Et ça se passe et tout. Et je vois mon pote, c'était la soirée couscous, parce que la Djerba est en Tunisie, c'est voilà, la Maghrébi, quoi, tu vois. Et putain, je le vois, il mange harissa, piment, harissa. Il est chaud, lui. Il part, ils font la soirée, et puis il part, et le lendemain matin, je le vois arriver avec une grande banane comme ça. Et je lui dis alors, il me dit, ah bah, coquine, hein, quand même. Hein. Et je dis alors, tu vois qu'elle t'a demandé ou pas? Il me dit, ah ouais, c'est vrai. Elle a des délires un peu scato, quoi. Et je lui dis, bah alors, il me dit, bah écoute, 2008, je crois que la tendance, ça va être moucheté, quoi. On n'a pas vu la nana les 3 derniers jours de ses vacances. C'est ouf. C'est complètement dingue. Ses copines faisaient des allers-retours avec des assiettes. Elle n'a plus osé sortir du truc, quoi. C'est dingue, hein. Comme quoi tu peux vite bronzer quand il y a du soleil. Enfin voilà, quoi, c'est le Club Med, c'était bien. Hein. Le Club Med, c'est là que j'ai rencontré un orque pour la première fois aussi. Ouais. Une nana qui pleurait parce qu'elle partait le lendemain et qu'elle s'était pas fait tirer. Et moi, juste avant, j'avais demandé si je pouvais lui rendre service. Et quand elle m'a demandé de lui rendre service, j'ai dit ah, oh, dis non. Non, j'ai des films de cul dans ma chambre, tout va bien, ça va. Donc bah voilà, bah, c'était pour dire pas grand chose, hein, finalement. Tout va bien, vous êtes contents, s'il vous plaît? Ouais. Voilà, vous avez envie d'aborder un sujet peut-être vous, mademoiselle? Non. Non. Vous, la japonaise? Vous? Non? Ah non, elle est décédée. Eh ben, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, d'excellentes fêtes. Ouais, merci à tous.